Et yop les gars, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme tu peux le voir, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle merguez. C'est donc un ZX6R Kawasaki de 1998. Donc là je te la montre comme elle est, comme je l'ai acheté. Je l'ai ramené hier après-midi, donc là on est dimanche. Donc j'ai pas eu le temps de la nettoyer, elle est vraiment telle qu'à l'achat. Donc le point plutôt cool, c'est que l'ancien proprio, donc pas celui avant moi, mais l'autre d'avant, avait fait une resto complète de la moto. Et en fait, il s'est fait un petit dossier photo. Donc là, tu vois la moto comme il l'a acheté. Ensuite, elle était comme ceci. Désolé, ça brille. Voilà. Donc on voit il a tout démonté, tout repeint. Tu vas voir qu'après, sur la moto, ça se voit un petit peu. Donc voilà, la moto a été dépouillée de A à Z pour être repeinte. Donc ça c'est le point plutôt cool de la moto en fait. Côté cool, il y a eu tout ce qui est grosse révision moteur qui a été fait à 48 000. Donc là elle en a 52 000. Donc à savoir réglage carbu, jeu aux soupapes, kit chaîne. Donc là-dessus on est plutôt bon. Moi ce qui me reste à faire c'est les disques avant qui sont complètement morts. Et j'ai également un petit souci en fait à froid dès que tu accélères elle cale. Et à chaud, en fait, elle a des trous à ratatouille jusqu'à 4000, 5000 tours. Après, elle a toute sa puissance, elle tourne du feu de Dieu. Mais en dessous de 5000, ça ratatouille. Donc si tu as des pistes pour moi, je suis preneur. Je te laisse mettre ta proposition en commentaire. Donc niveau esthétique, donc tu peux voir que c'est pas une peinture d'origine, même s'il y a des ZXR de cette année qui ont quasiment la même. Ça a été repris sur une base, je pense, mais tu vois, tu as plein de petits autocollants qui n'y étaient pas. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Ça a le mérite d'être original. Donc là, on est sur le réservoir qui est plutôt bien peint. Par contre, tu vois, il y a beaucoup de peau d'orange sur la coque arrière. Ça, c'est pas ouf. À savoir que j'en ai une deuxième, le gars m'en a laissé une deuxième. Je sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je repeins ou pas. Parce que tu vas voir qu'il y a un autre souci de carrosserie. Donc là, tu peux voir que les jambes sont dégueulasses. Elle a vraiment besoin d'un petit peu d'amour cette bécane, sachant qu'elle n'a pas tourné depuis l'année dernière. Donc elle est à 200 km de chez moi, donc moi j'ai préféré la ramener sur un plateau. Donc de l'avant ça donne ça, 3/4 arrière ça donne ça. Donc il y a un petit passage de roue qui est sympa, les petits clignots, moi ça me va bien. Jusque là c'est propre, et le plus gros défaut de la moto c'est ici. Donc le gars s'est planté à un stop, en fait il a perdu l'équilibre et il est tombé. C'est dommage vu que la peinture avait été refaite, mais du coup je sais pas si je fais refaire la peinture ou si j'achète des kits de carénage directement sur AliExpress. J'ai vu qu'ils vendaient des kits complets de carénage. Ça peut être moyen de repartir avec une peinture totalement neuve. J'ai regardé les avis, ça a l'air plutôt propre. Ça vaut entre 3 et 400 euros. Donc sachant que la moindre intervention coûte cher en peinture, hein, je vais pas te la prendre. Et du coup moi j'ai payé la moto peu cher grâce à ça en fait, puisque elle est tombée là. Donc ça c'est de l'esthétique. Il y a les deux disques avant à faire comme je te l'ai dit tout à l'heure, et le fait qu'elle broute un peu à bas régime. Donc niveau technique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un 600 ZX6R de Kawasaki, donc ça fait 105 ou 106 chevaux, je sais plus trop, 60 Nm de couple. 106 chevaux, c'est tout simplement la puissance maximum qui était autorisée avant avec l'ancienne loi, et le débridage des motos qui est arrivé bien après ces années-là. Donc moi je l'ai très peu roulé bien évidemment, j'ai juste fait un petit essai de 10-15 km quoi, histoire de voir ce que ça donne. Comme je t'ai dit, je l'ai remonté avec un plateau moto, donc je ne l'ai pas roulé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un petit... Du moins, on va essayer. J'ai acheté du nouveau matos pour pouvoir faire un tour vidéo. Je sais pas ce que ça va rendre, je sais pas comment va être le son, donc on va voir ça ensemble. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work.
Tu m'excuseras par avance, le temps n'est pas foufou, donc on va pas pouvoir faire de dinguerie avec la moto, mais j'en suis au moins à ma 12e prise. Je vais pas te mentir, ça commence un petit peu à me lasser. J'ai dû essayer plein de configs pour le micro, le matériel et tout, mais bon, je te reparlerai de ça dans une autre vidéo. Donc, la moto ZX6R de 1998. Donc c'est une moto qui a plus de 20 ans, hein. Donc ça se voit au niveau de l'instrumentation. Il y a deux compteurs à aiguille, un pour la vitesse à gauche et un pour le contour au milieu. À gauche, je ne sais pas si tu verras, mais tu as un petit écran LCD comme celui du contour. Écran sur lequel tu peux retrouver ton kilométrage, un trip et l'heure. Au milieu, donc comme je te l'ai dit, le contour avec sur le petit écran LCD la température d'huile. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et à droite, tu as 5 voyants avec un neutre, un plein phare, clignotant gauche-droite et témoin d'huile. Donc c'est très sommaire, hein. Il y a l'essentiel, j'ai envie de te dire. Il manque juste, pour être bien, une petite jauge à essence. Ça aurait pas été du luxe, et à défaut au moins un témoin de réserve, parce que là du coup t'as rien du tout. Bon, sachant que la moto est à carbu, donc bien évidemment tu as un petit robinet sans réserve. Bon, la petite anecdote, la première fois que je suis sorti, je suis tombé en panne d'essence. Le réservoir était cassé, bon je l'ai remplacé depuis, mais le réservoir était cassé, du coup panne sèche. Bon, j'étais pas très loin de la maison, mais j'ai dû faire 3-4 bornes à la pousser, c'est pas hyper agréable. Concernant la position de conduite, c'est sur une sportive, hein, c'est plutôt radical, la selle est haute, les bracelets sont plutôt bas, donc tu es positionné sur l'avant et sur les poignets. Moi j'avais pas fait de moto depuis très longtemps, bon j'ai eu, pour ceux qui suivent la chaîne, le petit 750 GSXR, mais bon c'était vraiment une moto peinard. Reprendre ça derrière, ça a rien à voir. Alors comme je te l'ai dit, on ne pourra pas faire de conduite concernant la motorisation. Donc c'est une moto qui fait, comme j'ai dû te le dire dans la première partie, 105 ou 106 chevaux. Donc c'est pas un monstre de puissance, mais à exploiter sur la route c'est déjà très bien. L'avantage c'est que c'est une moto qui est pas traite. Sa puissance fait que tu peux remettre du gaz assez rapidement, même sur l'angle, sans te mettre en danger. Bon, bien sûr, elle n'est pas accessible à deux, hein, il n'y a pas de prix sur ces motos-là. Mais en première moto sportive, c'est une moto qui va être plutôt facile. Bien entendu, sur les motos de ces années-là, tu as aucune aide, hein, donc pas de traction control, pas d'ABS. Donc pour ceux qui viennent de passer le permis par contre, ou qu'on leur permis depuis 2 ans, qu'on conduit que des motos récentes, ça peut être un inconvénient également, puisque l'ABS c'est quand même quelque chose de très bien, et c'est très bien que ce soit amené de manière obligatoire maintenant sur les motos. Mais à cette époque-là, je crois qu'il y avait 2-3 modèles qui étaient équipés d'ABS, mais en tout cas toutes les sportives c'était du haut neuf, hein. Il n'y avait pas de traction control, pas d'anti-wheeling, pas d'ABS, c'est toi et ta moto. Concernant les performances, c'est plutôt correct. C'est une moto, donc c'est un petit 600 sportif, donc bien évidemment dans les bas régimes c'est pas là où elle est plus à l'aise. En dessous de 4000 tours c'est compliqué, ça suffit pour faire de la ville comme on fait là. Après tu peux dépasser en restant à 6ème à 80, mais bon l'accélération va pas être foudroyante, hein.
Là où elle commence à se révéler, on va dire que c'est 7000 tours. À partir de 7000 tours, tu as une puissance qui est vraiment exploitable. Quand tu es en conduite dynamique, on va dire que tu vas pas descendre en dessous des 7000 tours. Et à partir de 10 000, c'est là qu'elle libère vraiment toute sa puissance et qu'elle devient très agréable. Concernant les rétros, eh ben, pour une sportive, je les trouve plutôt pas mal. Donc je sais pas si tu arrives à voir dans la caméra, mais en gros mon bras occupe la moitié du rétro, ce qui est plutôt correct sur cette catégorie. Ils sont placés haut, il y a un petit dépassement. Donc c'est plutôt très correct, encore une fois pour la catégorie. Niveau confort, eh ben, c'est une sportive, hein, donc hormis la position de conduite, les suspensions sont relativement fermes. La selle, quant à elle, on ne peut pas dire qu'elle soit confortable, mais elle n'est pas inconfortable non plus. Ça fait le taf. J'ai conduit des sportives avec une selle bien plus dure. Celle-là, franchement, c'est très correct, encore une fois. Concernant le rayon de braquage, eh ben, il est quasi nul. T'as un rayon de braquage qui est très très faible, mais ça, encore une fois, c'est dû à la catégorie et pas forcément la moto. L'inconvénient que tu as sur celle-là, en fait, c'est que quand tu vas venir braquer pour faire une manœuvre, je vais essayer de te mettre une vidéo. En fait, tu as ton pouce qui vient bloquer entre ta poignée et ton réservoir. Ça, c'est pas ouf. On va se faire une petite sortie de ville dynamique, là tu vas voir. Voilà. Donc tu vois, fond de première, tu es déjà à 100. Quand je te dis que 105 chevaux, ça suffit, c'est pour ce genre de choses notamment. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques kilomètres sur autoroute, bon vraiment très peu mais quelques kilomètres quand même, et à haute vitesse la moto te protège plutôt bien du vent. Bon alors là je suis équipé, j'ai mis un cuir, mais le vent est vraiment coupé, t'es plutôt bien coupé, donc la bulle elle fait passer l'air sur ton casque, mais moi en tout cas ça me perturbe pas, j'ai pas des mouvements de tête et tout dans mon casque quand je roule à on va dire 140 sur autoroute. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Après le son, je l'adore. Donc moi je trouve le son exceptionnel. Il faut savoir que le pot n'a pas de chicane, hein, je ne l'ai pas eu avec la moto. J'essaierai d'en trouver une quand même, histoire de ne pas avoir trop de problèmes avec nos amis les bleus. Mais à haute vitesse en fait, donc tu vas être à 6500 tours, 7000 à 140 on va dire. T'entends relativement la moto, sachant que moi j'ai un casque moyenne gamme on va dire, donc qui prend beaucoup le bruit du vent, donc je suis plus gêné par le bruit du vent que par le bruit de la moto concrètement. Après je pense qu'avec un casque haut de gamme la tendance s'inverse. Concernant le freinage, à l'avant tu as un double-étrier 6 pistons avec un disque de 306 mm, si je dis pas de bêtises, je te confirmerai. Donc, et à l'arrière tu as un disque avec un étrier simple piston de 260 mm. Donc je trouve le freinage pour une moto qui a 20 ans vraiment bon. Encore une fois, ça remet dans son contexte, hein, t'as pas l'efficacité d'un R1 2022 bien évidemment, mais c'est très correct. Le frein arrière a un très bon feeling, il permet de stabiliser la moto coupée au frein avant sur un gros freinage, il va te permettre de te placer en courbe facilement. Franchement, le frein arrière c'est du pur bonheur, et le frein avant c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il est efficace en fait, ça on peut pas lui reprocher, la moto freine bien. Par contre t'as une zone morte là sur ton frein avant, regarde, tu
vois, quand je fais ça, en fait, il se passe rien. Et là seulement je freine. Donc tu vois, ça te laisse une garde très petite en fait. Et du coup, tu as du mal à doser correctement ton freinage. Et en plus, bah, quand tu attrapes les freins, il faut avoir conscience de cette zone morte. C'est une habitude à prendre. Hein. Là, j'ai fait... je sais pas combien j'ai fait d'ailleurs avec la moto, mais je pense que je suis pas loin des 1000 km. On s'y habitue. Mais c'est perfectible. Alors si toi aussi tu as un ZX6R de ces années-là, dis-moi si tu as le même problème que moi ou si ça vient de ma bécane, qui a peut-être un problème de purge ou autre. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, malheureusement le temps est pas terrible et là sur ma route je vais pas avoir de petites routes sympas où t'emmener. Mais ce que je peux te dire, c'est que la moto, elle aime l'attaque, elle est facile à placer. Il y a un train avant qui est un petit peu flou, honnêtement. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas surtout sur mes premiers tours de roue. Après, on s'y habitue en fait, encore une fois. Mais c'est vrai que le train avant est pas ultra précis. Il y a un petit peu de flottement et quand tu vas enchaîner des virages à basse vitesse, la moto elle louvoie un petit peu quoi. Ça manque un brin de stabilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'insérer quelques petits extraits de la prochaine vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais tournée en même temps que la présentation de cette moto sur un de mes essais. Mais malheureusement le son n'est pas réellement exploitable, donc on m'entendait pas parler, ça arrêtait pas de couper. Du coup je vais te mettre juste l'extrait vidéo, maintenant. Allez, c'est parti. Donc la moto est plutôt saine en virage. Là, ça louvoie quand même. Elle est plus à l'aise sur les grandes courbes que sur les petits virages. Comme ça. Voilà ce que ça peut donner. Bon, je te dis conduite dynamique, mais moi ça fait bien longtemps que j'avais pas roulé à moto, donc forcément je reprends mon rythme tout doucement. J'ai clairement plus le niveau que j'avais avant, que j'ai pu avoir, mais le but c'était c'est de se faire plaisir. Hein. J'ai repris une bécane pour me faire plaisir, pas pour me faire peur, pas pour me gaufrer, donc j'y vais à mon rythme. Et pour mon rythme, en tout cas, moi, elle me convient. En termes de cote, c'est une moto que tu pourras trouver, je pense, aux alentours des 2005-3000 € pour un modèle propre. Moi, je l'ai payé nettement moins cher du fait de carénage qui est abîmé à droite, là, comme tu l'as vu dans la première partie, et aussi parce que elle avait un problème de démarrage, en fait, elle avait beaucoup de mal à démarrer. Donc ça, tu as vu dans une vidéo que j'avais changé la batterie, que ça avait résolu le problème. Bon, en vrai, ça l'a résolu qu'à moitié. Je sais pas vraiment ce qu'elle a, mais elle démarre pas au quart de tour, quoi. C'est pas parfait. Donc au début, elle démarrait carrément pas, fallait la pousser. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Sachant que moi je la fais tourner qu'au 98, hein. Je lui mets pas de 10. Je pense que déjà ça y fait. Et par le plus grand des hasards, en fait, un coup, donc je rentre de balade. Il faut savoir que la moto elle avait surtout du mal à démarrer à froid quand elle n'avait pas démarré depuis quelques jours. Et à chaud, en revenant de balade par exemple, si tu essayais de la redémarrer, c'est mort. Par contre, poussette à partir directement. Et j'arrive à la maison
en rentrant d'une balade, et ma femme me dit pourquoi t'essayes pas d'éteindre tes phares? Je vois pas trop le rapport, sachant que la batterie est neuve, donc elle est pas faible, ça pourrait aider sur une batterie faible. Bon, en l'occurrence, avec une batterie neuve, il n'y a pas de raison que ça change quelque chose. Et là, paf, la moto démarre au quart de tour. Et effectivement, maintenant, quand je m'arrête, après avoir roulé, je coupe les phares et la moto démarre beaucoup mieux. Elle va pas forcément démarrer au quart, mais j'ai pas refait de poussette depuis que j'utilise cette technique. Donc si tu as une idée de ce qui peut créer ce genre de problème, honneur. Donc pour en revenir à la cote, ouais, c'est une moto qui cote aux alentours des 2-3 000 euros, selon l'état, selon le kilométrage, selon l'entretien. Bon, moi l'avantage c'est que tous les entretiens avaient été faits parce que justement ils ont déjà cherché la cause de cette panne sans la trouver. Donc il y a eu nettoyage des carbus aux ultrasons, réglage jeu aux soupapes, pastilles, enfin la complète, la très grosse révision des 48 000 a été faite, sachant que la moto a 51. Connard. Sachant que la moto a 51 000 km. Donc de ce côté là, je suis peinard. Mais ça en fait une moto accessible du coup. En termes d'entretien, c'est pareil, c'est pas une moto qui va te coûter excessivement cher, sachant que les pièces sont faciles à trouver. C'est une moto qui va pas te demander plus d'entretien qu'un roadster récent et puissant. En gros, kill chain, pneus et tout ça, ça s'abîme. Pas parce que c'est une sportive, mais parce que la puissance est importante. Merci. Donc si tu prends un gros roadster, tu auras exactement le même entretien que ce que tu peux avoir sur cette moto. Ce que je peux te dire sur ce petit ZX6R, donc moi je suis très content de mon achat. Si je devais la conseiller, oui, clairement, c'est pour moi une très bonne moto qui peut te permettre d'accéder au monde de la sportif sans avoir un budget déraisonnable. C'est une moto qui est facilement trouvable. Après, il faut aimer le design des fin 90. Personnellement, mes années préférées en moto, ça va plutôt être entre 2005 et 2010, que ce soit R1, GSX-R, ZX-R. C'est les années pour moi les plus jolies, mais ça c'est une question de goût. Et encore une fois, sur le budget, ça te permet d'avoir une moto sportive à un budget très correct, quoi. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Franchement, ça m'aura pris du temps, un nombre d'essais incalculable pour faire cette vidéo. Donc la meilleure façon de me remercier, c'est comme ça. Voilà les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.